Bonjour, comment allez-vous? J'espère que ça va très bien. Ici le leader Dev depuis le Congo Brazzaville. Qu'est-ce que tu crois? Bienvenue sur cette vidéo. Écoute-moi, je vais te parler ce matin. Tu sais, il y a un adage qui dit souvent, le véritable bonheur, c'est s'occuper de ses propres affaires. Pourquoi diantre toi, tu prends ta bouche, tu mets dans tout ce qui ne te concerne pas? Aujourd'hui, je vais m'adresser à tous ceux qui sont des salariés. Ceux qui n'aiment pas voir leurs frères, leurs collègues émerger dans la structure là où vous êtes. Nous sommes arrivés dans une entreprise tous en pièces détachées. Chacun a été recruté à son jour. Et donc du coup, chacun de nous a sa carrière dans la boîte. Comment ça peut se faire? Tu vois ta soeur en train d'émerger dans la société, toi ça ne te fait pas plaisir. Tu vois ton frère en train d'émerger dans la société, ça ne te fait pas plaisir. Dieu a fait grâce que tu as pu trouver un poste de commandement au niveau de la structure là où tu es. Mais c'est toi qui penses que tous ceux qui sont en dessous de toi, ce sont tes cafards, ce sont tes animaux, et que tu ne les respectes pas, tu les maltraites, tu les prends comme les bons à rien. Quand tu vois qu'il y a quelqu'un, le chef veut faire confiance, c'est toi qui vas pour barricader le chemin, pour dire que non, ne l'utilisez pas, ne le prenez pas, il vaut absolument rien, il n'a rien dans sa tête, etc. et tout. C'est toi toujours. Je dis, toi tu penses que le poste là où tu occupes là c'est éternel. Bon, en fait, les gens tu vois, non, les gens qui ont souvent mal quand vous vous comportez comme ça, quoi, les collègues du service, les soeurs que vous maltraitez là, qui pensent qu'aujourd'hui, pour gagner millions, pour devenir riche, il faut être nommé, je ne sais pas, directeur, je ne sais pas qui, manager, je ne sais pas quoi, ou bien chargé des affaires, je ne sais pas quoi. Je suis désolé. Je suis désolé. Je vous avais dit à travers mes vidéos que diplôme ne donne pas l'argent. Je suis désolé. Si toi, tu penses que toi, pour gagner 3 millions là, c'est le poste là où tu as occupé là qu'on va te donner, je suis désolé. Pendant que toi, tu gagnes 3 millions par mois, il y a des frères africains qui ont trouvé une autre forme d'entrepreneuriat, une autre forme d'entreprise, qui ont créé leurs propres emplois eux-mêmes, qui se tapent l'argent que toi tu veux gagner, que tu ne veux pas que les autres puissent gagner parce que le chef veut nommer quelqu'un, mais c'est toi qui mets les bâtons dans les roues aux autres là. On gagne ça par jour, mais oui, on va te dire la vérité. Est-ce que tu comprends ça? Il n'y a que toi qu'on voit partout par là, de gauche à droite. Tu es dans les commérages bidons. Mon frère, dans la vie là, respectons-nous vivants. Tu comprends ce que ça veut dire? Voilà. Donc, si Dieu a fait grâce que le chef t'a donné une parcelle de pouvoir, respecte les subalternes. Ce n'est pas parce que vous voyez des gens qui sont des subalternes et que tu penses que parce que c'est toi qui es au-dessus, que tu dépasses tout le monde. Mon frère, on va se respecter vivant. Tu comprends ça, non? Oui. Si toi, ton salaire est 4 millions par mois, là, ça là, nous, on ramasse ça par jour. Tu as compris ça? Mais oui, on va te dire la vérité, on va te faire mal. C'est pas parce que tu parles, les gens te regardent, les gens t'observent, les gens te respectent et ça te permet de monter. Comment je peux dire même ça? Donc tu prends tout ce que tu as comme haine, sorcellerie là. C'est ça que tu veux mettre dans la vie de l'enfant d'autrui. La fille là n'a pas de parents. Toi qui es parti voir le chef pour dire que non, cette fille-là, elle ne mérite pas ce poste-là. Elle n'a pas un parent. Elle ne mérite pas le poste. Pourquoi? Parce qu'il y a que toi qui veux avoir une voiture de commandement. Mais je suis désolé. Si toi tu penses que c'est dans ta carrière là où tu es dans l'entreprise, là où tu dois devenir milliardaire, je suis désolé. Dans l'emploi, il n'y a rien. Et je t'ai déjà dit ça, qu'un salarié est un esclave pour son employeur. Maudit soit celui qui doit s'enorgueillir par un poste ou bien doit s'enorgueillir pour un poste qu'on lui a donné. Je suis désolé. Maudit soit le jour que tu dois t'enorgueillir pour ça, mon frère. Parce que le poste là, c'est rien, mon frère. Ça là, c'est rien. Il y a des gens qui ont occupé ce poste avant que toi tu puisses venir. Tu comprends ce que ça veut dire? Mais voilà, tu dois respecter les gens, mon ami. Bon sang, on est où là? Quand tu vois quelqu'un acheter sa voiture, il veut se lancer dans le monde du commerce, etc. Ça te fait mal en quoi? C'est toi qui prends ta bouche, tu mets dans les affaires d'autrui. Et c'est ton problème. C'est lui qui t'a empêché de réussir? Est-ce que c'est lui qui t'a empêché de réussir? La vie là, elle est tellement très simple et je vais t'expliquer ça. Il y a certaines personnes qui pensent que pour eux, vivre, c'est déposer un dossier quelque part, on les recrute, on leur donne poste. Pour eux, ils pensent que c'est ça la vie. Mais il y a d'autres personnes, par contre, qui ont compris qu'aujourd'hui, si on veut se respecter, trouver du respect, c'est se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, nous avons deux possibilités d'entreprendre. On peut entreprendre physiquement, c'est-à-dire qu'on crée des business physiques, tout comme on peut entreprendre en ligne. On crée des business en ligne et on est tranquillement tranquille. Est-ce que tu comprends ça?
Donc, ça ne sert à rien que toi, tu puisses prendre la haine que tu as. Tu ne veux pas voir tes collègues qui émergent dans la société. C'est toujours toi qui es là, derrière les dos des gens. Hé, moi, je te dis la vérité là. Toi, tu penses que ce que tu gagnes, c'est l'argent. Non, on va se dire des vérités en face comme ça. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Toi, on te paye en France CFA, c'est toi qui ouvres ta gueule bête là. Maintenant, les gens qui sont payés en dollars, en euros là, ils vont faire quoi? On va faire quoi? Mon frère, respectons-nous vivants. Tu comprends, non? Voilà, tu dois apprendre à respecter tous ceux qui sont dans ton entourage. Même si c'est toi qui es le big boss, tu dois les respecter. On t'appelle chef parce que c'est comme ça que ça fonctionne, on te respecte, c'est tout. Sinon, du point de vue financier, là, on se connaît là, c'est quoi cette histoire-là? Il faut éviter de venir faire chier les gens. Ça, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Tu dois arrêter de contrôler la vie des enfants d'autrui. Le chef veut donner la possibilité à tout le monde d'émerger, mais c'est toi qui veux mettre les bâtons dans les roues. Je vais te dire comment ça. Tu peux aller aux États-Unis, faire un diplôme, je ne sais pas de quoi là. Tu sors, tu reviens là. Là où tu travailles là. On ne va pas te donner 20 millions par mois. Je suis désolé. Je suis désolé. Toi, tu gagnes 3 millions par mois, tu dis que ça c'est l'argent. Je suis désolé. Tu as compris ça? Oui, moi je vais te dire ça. Mais c'est le leader d'Ève, mais ça va aller. Je vais te faire mal, mon frère. Je vais te faire mal. On te donne un peu des avantages. C'est toi qui veux marcher sur les gens. On t'a dit que nous autres là, on était fait pour les histoires des emplois là. Je suis désolé. C'est vous qui voyez que quand on est sur le point de vous licencier, vous commencez à pleurer. Ah non, je vais perdre l'emploi, je vais faire comment? Non, frangin, écoute-moi ce que je vais te dire. Tu sais, aujourd'hui, l'entrepreneuriat du 21e siècle est venu donner de la force, du respect à tous ceux qui veulent changer le cours de leur histoire. Certains Africains ne comprennent pas encore où est-ce que nous partons avec Internet. Aujourd'hui, pour devenir un chef d'entreprise, je vous ai déjà dit ça tantôt dans mes vidéos précédentes. Il faut avoir une connexion Internet, un téléphone, un ordinateur, et puis tu te lances dans l'affiliation. Lance-toi dans la crypto-monnaie. C'est là où se trouve Dieu. Dans la crypto-monnaie, il n'y a pas la jalousie de merde que nous voyons dans les entreprises là. Où quand on te donne un poste, les autres ne sont pas contents. Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas cette jalousie de merde, il n'y a pas cette jalousie de merde là-dedans. Où on te donne un poste, les autres ne veulent pas voir. Tu comprends ça? Dans la crypto-monnaie, tu es ton propre patron. Et c'est là où je veux vous dire une chose. Si toi, tu ne maîtrises pas ton téléphone, comment ça ne fonctionne pas, ça ne sert à rien que tu puisses me contacter pour te dire que non, montre-moi comment on investit sur Internet. Je suis désolé parce que je n'ai pas besoin des idiots. Là, tu comprends ça? Parce que toi, ton téléphone que toi, tu utilises là, toi, tu connais comment on rentre sur Facebook, tu connais comment on fait tout là. Mais c'est toi qui veux te lancer dans un business en ligne là où tu es même incapable de communiquer et tu penses que comme ça, tu peux te faire des chiffres d'affaires. Je suis désolé. Gérez vos affaires à vous-même. Laissez les gens qui veulent investir sur Internet tranquilles. Toi, ça te fait mal où? Quand tu vois quelqu'un investir sur Internet, c'est toi qui viens lui démotiver. Non, il ne faut pas aller là-bas, ces business-là, c'est de l'arnaque. Ça, c'est la haine, la sorcellerie. Puisque toi, tu as échoué dans la vie, tu veux aussi voir les enfants de tous échouer comme toi. Moi, ça ne peut pas me plaire, mon frère. Ça ne peut pas me plaire. On va se dire des vérités vivantes. Ça ne peut pas me plaire. Partout, c'est toi qui vas gaspiller les noms des enfants d'autrui. Surtout dans le milieu professionnel, là. C'est vous qu'on va voir là. Mon frère, il y a quoi même? Il y a quoi? Il y a quoi même? Donc, lui, ces études qu'il a fait là, c'est toi qui les avais payées ça. Mais on a fait confiance en l'entreprise. Mais c'est toi qui vas aller voir le chef. Non, si vous pouvez nommer tout le monde, mais lui ne le nommez pas. Pourquoi? Pourquoi toi tu fais ça? Pour gagner quoi? Les francs CFA? Un maudit comme ça. Il faut regarder même ta vie, comment toi tu mènes ta vie. Espèce d'un idiot. C'est pas normal. Ce comportement-là, c'est pas bien. Il faut laisser les autres tranquilles avancer. Tu sais, parce que toi, tu ne connais pas ce qu'on entend par un travail d'équipe. C'est toi qui veux faire tout. C'est toi qui as la communication, c'est toi qui es au technique, c'est toi qui es, je ne sais pas, au commercial, c'est toi qui es, je ne sais pas, à la DRH, c'est toi qui veux faire tout là. Maintenant, et les autres là? Et les autres qui sont dans l'entreprise là, leur rôle c'est quoi? Tout ça devait apparaître un enfant venu du ciel. Non, je suis désolé. L'entreprise, en fait, l'emploi ne donne pas un milliard. Je suis désolé, frère. Je t'ai dit au départ que tu peux quitter États-Unis d'Amérique. Tu tombes avec les diplômes, je ne sais pas de quoi. Hé, champion, tu n'atteindras jamais 40 millions de francs CFA par mois. C'est pas possible. C'est quel chef qui va te donner 40 millions par mois? Maintenant, lui-même va gagner combien? On vous voit des gonflés là, on te paie 3 millions de francs CFA par mois, tu deviens gonflé. Ça ne va pas dans ta tête ou quoi? Tu sais, l'argent, c'est quoi? Tu connais comment on gagne l'argent? Il faut aller poser la question de savoir aux gens qui investissent, qui gagnent en dollars. Et quand ils convertissent ça en francs CFA, ça te fait combien? C'est là où tu dois comprendre tes millions que tu fais là-dedans, là, que les gens ne vont pas dormir à cause de toi. Si toi qu'on voit dans les quartiers là, gonflé, fanfaron, marcher et tout, mon frère, l'argent n'a pas besoin de bruit, je suis désolé. Je suis désolé. Donc si toi tu penses que toi ta mission c'est de mettre les barrières
à tous ceux qui veulent réussir, que ce soit dans le monde de l'entrepreneuriat en ligne, que ce soit dans le monde de l'entrepreneuriat physique, que ce soit dans le monde professionnel. Mon ami, tu as frappé poteau. Tu as compris? Tu as frappé poteau. Je sais que cette vidéo, je l'ai fait pour toi. Tu as frappé poteau parce que la haine n'est pas bien, la sorcellerie n'est pas bien. Aimons-nous vivants. Investissons vivants. Est-ce que tu comprends ça? Et pourquoi tu as la haine, la sorcellerie? Pourquoi? Tu as vu ton frère construire une maison, manger et tout, ça te fait mal dans le cœur. Pourquoi? Tu as vu ta soeur investir dans le transport, dans l'agriculture, ça te fait mal. Pourquoi? Chacun de nous est arrivé sur cette terre-là en pièces détachées. Et chacun de nous sait investir. Si toi tu es bête dans ta tête, ça c'est ton problème. Si toi tu penses que le fait que tu es diplômé, tu es intelligent, tu n'es pas intelligent, je suis désolé. Un diplômé qui prétend être intelligent, c'est toi qui trimbales avec des dettes. Et puis tu prétends être intelligent. Je suis désolé, frangin. Je t'ai dit que master, licence, maîtrise, doctorat, professorat, ça devient obsolète en plein 21e siècle. Tu comprends? C'est pas avec ça là que tu dois gagner milliardaire. C'est pas avec ça que tu deviendras millionnaire ou bien milliardaire. Tu as compris ça, mon frère? Voilà. Si tu veux devenir millionnaire, milliardaire, là, tu dois investir dans les business, tu dois développer des affaires, des chiffres. Le téléphone est plus important que ton diplôme. Combien de jeunes sont des diplômés aujourd'hui qui cherchent de l'emploi de gauche à droite, qui n'arrivent pas à en trouver? Tu as fait 7 ans à l'université, je ne sais pas, 5 ans à l'université, on te donne un master, tu trouves ton premier emploi, on te donne 200 000 francs CFA. Ça, c'est pas de l'arnaque, ça. Mais il y a quelqu'un qui n'a jamais fait les études comme toi, mais qui a su utiliser son téléphone parce qu'il sait que le monde du 21e siècle, quand on parle de l'économie numérique, c'est quoi? C'est le e-commerce? C'est quoi? C'est le trading, c'est le forex? C'est quoi? C'est gagner de l'argent sur Internet, c'est la crypto-monnaie, tout ce monde-là. Mais les gens ont compris, les gens se sont auto-éduqués. Ils se sont lancés dans ce monde-là. Mais toi, tu es encore dans tes petites histoires-là. J'ai l'honneur de venir auprès des hautes véhérences. Et quand tu vois les talentueux arriver dans l'entreprise, non, ça te fait mal. Pourquoi? Parce que le DG ou bien le PDG veut recruter une telle personne, mais c'est toi qui es là en train de mettre des bâtons dans le riz. Mon frère, Kebanayo, hein? La vie là n'est pas du tout meilleure. Vous êtes orgueilleux pour rien. Pour rien. Personne ne doit partir sur cette terre-là avec l'argent et des milliards. Je suis désolé. Ils sont nombreux les hommes les plus riches d'aujourd'hui qui sont décédés, qui ont laissé tout ça là. Mais pourquoi vous faites de l'orgueil? Pourquoi vous ne voulez pas voir vos amis, vos frères évoluer dans les structures là où vous êtes? Pourquoi? Pourquoi la haine? Pourquoi la sorcellerie? Pour gagner quoi à la fin? Pour gagner quoi à la fin? Mon frère, le véritable bonheur, c'est s'occuper de ses propres affaires. Tu as compris ça? Voilà. Quand tu vois quelqu'un investir sur Internet, et puis je vais vous dire un truc. Si toi tu veux venir investir sur Internet, là, tu dois communiquer. Tu ne dois pas avoir honte de communiquer. Tu dois communiquer tes résultats. Les gens ont besoin de voir tes résultats pour voir si c'est seulement sur le business dans lequel tu es, ça réussit. C'est toi qui veux venir te lancer dans un business, tu croises les boîtes. Tu penses que comme ça tu dois gagner de l'argent. Je suis désolé. Je suis désolé. Je ne suis pas du tout d'accord avec ton comportement que tu fais là. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est comme si l'entreprise en question c'était pour ton papa. Tu ne veux pas voir les autres de ton pied. C'est pas sérieux. C'est quoi ce comportement-là? C'est toi qui ne veux pas voir les autres évoluer. C'est toi qui es chargé à mettre les autres les bâtons dans les roues. Et toi tu prétends être vraiment heureux comme ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Personne n'est né avec voiture, avec maison, avec l'argent sur cette terre, mon frère. Aimons-nous vivants, c'est la meilleure des choses. Aujourd'hui, tu dois mettre quelqu'un les bâtons dans le rue. Parfois, c'est cette personne-là d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans qui va te faire suivre, va t'aider à changer le cours de ton histoire. C'est pas sérieux. Hein? Le véritable bonheur, c'est s'occuper de ses propres affaires. Il ne faut pas prendre ta bouche, mettre dans les affaires des gens. C'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Si le chef t'a fait confiance, il t'a fait confiance à sa manière. C'est point bas, c'est tout. Tu lui laisses aussi le temps de faire confiance aux autres. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais chez vous, ce n'est pas ça. Vous partez torpiller vos propres frères auprès de vos chefs de gauche à droite. Mais c'est pour faire quoi? Pour trouver quoi? Donc toi, ton plaisir, c'est quoi? C'est de voir qu'un jour, ton ami, on va le mettre à la porte à cause de toi. Et maintenant, lui, il va faire comment avec sa famille, ses enfants? Il va nourrir sa famille comment? C'est toi qui dois les nourrir un maudit comme ça. C'est pas normal. Avec moi, je ne peux pas accepter des conneries comme ça, mon frère. Je suis désolé de toi. Tu comprends ça? Voilà, tu dois apprendre à respecter les autres. Respecte les choix des autres. C'est comme ça que ça fonctionne. J'en ai terminé. La suite au prochain numéro. Si tu veux t'abonner à ma chaîne YouTube, tu n'as qu'à abonner. Si tu ne veux pas, tu n'as qu'à aller te faire foutre. Voilà. Merci.